Comment améliorer la ponte de vos sujets Goliath? C'était un sujet que nous avons abordé dans de précédentes vidéos. Et je vous ai promis de vous faire une vidéo sur l'aliment adapté à vos reproducteurs Goliath. Du coup, nous sommes à cette vidéo-là. Dans cette vidéo, nous allons voir la formule alimentaire adaptée pour vos reproducteurs Goliath. Dans cette vidéo, nous allons vous détailler tout ce qu'il faut pour pouvoir formuler votre aliment et corriger les chutes de ponte au niveau de vos reproducteurs Goliath. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Si tu l'as fait, donc on est parti. Dans cette vidéo, nous allons parler de la formule alimentaire adaptée à vos reproducteurs Goliath. Surtout quand vous avez des chutes de ponte, des problèmes de chute de ponte que vous n'arrivez pas à maîtriser et vous ne trouvez pas la bonne formule alimentaire qui vous fera vraiment avoir de très bons résultats. Appliquez celle-ci et vous allez me faire votre retour par après. Du coup, on va parler de la formule alimentaire adaptée à vos reproducteurs Goliath pour la ponte et pour corriger vos problèmes de chute de ponte. Là, on va parler de formule alimentaire pour la ponte. Okay? Vous pouvez l'utiliser également pour les problèmes de chute de ponte. Pour la ponte. Donc c'est le thème de la vidéo. Comme toujours, vous connaissez déjà ma manière de travailler. On commence par le cercle de répartition. On définit tous les éléments qui doivent rentrer dans la formulation d'aliments et on calcule après les différentes proportions adaptées à cette eau qu'on va donner dans le cercle de répartition. Et par après maintenant, on va vous montrer quelques extraits de la fabrication d'aliments. Aujourd'hui, on ne va pas aller jusqu'au fond. On avait pour programme de fabriquer 100 kg d'aliments. Après, on va vous montrer les vidéos coupées de comment on mélange les différents éléments. Mais les différents éléments, vous allez les avoir ici dans le cercle de répartition. On est parti. Le cercle de répartition. Voilà. Comme dans toute formule alimentaire, l'énergie représente la plus grosse partie. Et ici, comme source d'énergie, on utilise le maïs concassé. Le maïs concassé. Donc, il va rentrer ici à 52%. 52%. Après ça, nous avons la première source de protéines qui est la farine de poisson. La farine de poisson. Ok. Vous pouvez trouver ça dans les provenderies également. Qui est ici de 8%. La deuxième source de protéines qui est le soja torréfié concassé. Le soja torréfié concassé qui est ici à 12%. Ok. 12%. Ici, on va parler de son cubé. Le son cubé. Si vous voulez les balances de petite échelle pour mesurer ces proportions-là, vous pouvez nous contacter pour acheter ces balances-là. Le son cubé ici est de 14%. Ok, 14%. La suite, c'est la drèche de brasserie. La drèche de brasserie. De préférence, il faut concasser cette drèche-là. Quand vous l'achetez à l'état brut, c'est pas bien de l'incorporer dans votre formule alimentaire. Il faut le concasser d'abord avant de mettre ça dans votre formule alimentaire. Donc pour la drèche de brasserie, il faut la mettre à 6%. Et maintenant, on va parler de l'élément essentiel au niveau de la ponte qui est le calcium. Pour les reproducteurs, il faut beaucoup de calcium pour pouvoir permettre au sujet de bien former les œufs. Okay? Donc la source primordiale sur laquelle vous devez vous attarder, c'est le calcium. Et ici, on va parler de la coquille. Okay? Les coquilles d'huîtres. Vous allez trouver ça dans les provenderies. Et ici, il faut la mettre à 7,5%. Okay? Donc après les coquilles, on va parler aussi du concentré ponte. Du concentré ponte. Donc pour le concentré ponte, c'est 0,5%. Donc si vous avez tous ces éléments-là, vous avez vraiment une bonne formule alimentaire adaptée à vos reproducteurs Goliath. Après avoir utilisé cette formule alimentaire, faites-moi vos retours. Au cas où cette formule n'est pas adaptée à vos reproducteurs, vous pouvez recourir à d'autres formules alimentaires que nous allons partager dans le guide de l'éleveur africain. Donc si vous n'avez pas encore reçu le guide, il faut nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour entrer en possession de votre guide. Donc après avoir établi le cercle de répartition maintenant, on va parler des différentes proportions. C'est-à-dire on va calculer les différentes proportions qu'il faut mettre dans votre formule alimentaire. Donc proportion. Proportion. Donc pour les différentes proportions, on va commencer par le maïs, concassé bien sûr. Donc pour calculer les différentes proportions ici, il faut tenir compte de la quantité d'aliments que vous voulez fabriquer. Pour le cas, on a parlé de 100 kg d'aliments. Okay? Si vous voulez fabriquer 100 kg d'aliments,
vous allez utiliser cette donnée-là pour pouvoir calculer les différentes proportions. Donc si vous voulez faire 10 kg, 20 kg, 50 kg, ça dépendra de vous. Il faudra aussi tenir compte de ça pour faire les différents calculs que nous allons faire dans la suite de la vidéo. Donc 100 kg fois le maïs qui est ici de 52%. Maintenant divisé par 100. Donc cela va vous faire 52 kg. Donc pour 100 kg d'aliments ponte, il faut utiliser 52 kg de maïs concassé. Okay? Maintenant on va parler de la suite qui est la farine de poisson. La farine de poisson qui est ici de 8%. Donc ce qui fait 100 fois 8 divisé par 100, ce qui vous fait 8 kg. Le troisième élément, c'est le soja torréfié concassé. Le soja torréfié concassé qui est ici de 12%, ce qui fait 100 kg fois 12 divisé par 100, ce qui vous donne 12 kg de soja torréfié concassé. Le quatrième élément qui est le son cubé, qui rentre ici à 14%, ce qui fait 100 kg fois 14 divisé par 100, ce qui vous donne 14 kg. La drèche de brasserie, la drèche, qui rentre ici à 6%, donc ce qui fait 100 fois 6 divisé par 100, ce qui vous donne 6 kg. Les coquilles d'huîtres, les coquilles qui sont ici de 7,5%, ce qui fait 100 fois 7,5 divisé par 100, ce qui vous donne 7,5 kg. Et enfin, le concentré ponte. Le concentré ponte qui est de 0,5 fois 100 divisé par 100, ce qui vous donne 0,5 kg. Après avoir calculé les différentes proportions, si vous faites l'addition de ces proportions que nous avons trouvées, vous allez trouver 100 kg d'aliments. Donc c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir calculer les différentes proportions que vous allez mettre dans votre formule alimentaire. Donc si vous voulez fabriquer 20 kg, 10 kg, 5 kg, peu importe le nombre de kilogrammes d'aliments que vous voulez fabriquer, procédez comme ça. C'est-à-dire vous prenez le cercle de répartition qui est déjà donné ici et vous calculez de cette manière pour voir les différentes proportions que vous devez mettre pour pouvoir obtenir le nombre de kilogrammes d'aliments que vous voulez. Okay? Donc prenez en compte cette information-là, c'est très capital. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des normes d'hygiène et de sécurité. C'est très important. Quand vous faites l'élevage de poulet et vous ne respectez pas ces paramètres-là, vous n'allez pas obtenir des œufs. Donc il faut entretenir bien votre poulailler, servir l'eau à tout moment. L'eau doit être en abondance et l'eau doit être d'une bonne qualité. Il ne faut pas utiliser l'eau chlorée. Il est préférable d'utiliser l'eau de pluie ou bien l'eau de forage. C'est ça qui est mieux adapté pour l'élevage. Donc il faut servir une eau de bonne qualité et en abondance, un aliment de qualité. Pour l'aliment, vous avez déjà la formule alimentaire et observer une politique d'hygiène et de sécurité dans votre poulailler. Si vous avez apprécié, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Laissez un pouce bleu parce que cela permet à l'algorithme YouTube de mieux référencer la vidéo et de la partager au plus grand nombre. Ça ne vous prend pas grand chose. Prenez le temps de liker, je vous attends. Donc pour ceux qui l'ont fait, je vous dis merci. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut liker. Donc après avoir liké la vidéo, il faut la partager. Partagez la vidéo pour vulgariser cette connaissance. Okay? Nous sommes une communauté de grandeur, une communauté de réflexion, une communauté de partage. Il ne faut pas garder ça pour vous. Partagez ça aux autres éleveurs. Cette vidéo peut aider éventuellement une personne qui est dans ce problème de chute de ponte ou bien qui ne maîtrise pas vraiment l'aliment pour pouvoir obtenir un bon résultat au niveau de la ponte de ses reproducteurs. Donc partagez cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.